Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons pour ce soir. Reçois la gloire. Reçois la louange. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous ce soir. Rends-nous ministère par ton esprit. Au nom tout-puissant de Jésus. Que tout autre esprit contraire à ton esprit, avec n'importe quelle mission au milieu de nous ce soir, soit lié et banni du milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Reste. Amen. Reste debout comme ça. On va prier un peu. D'accord? J'aimerais qu'on fasse 1 heure de prière. Non-stop. Prie avec foi. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mais avant, je vais te lire un petit passage. 1 Corinthiens, reste debout. C'est pas un enseignement. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 12. Il est dit ceci. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Suis un peu le raisonnement du passage. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous suivez un peu? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Lève la main, dis ma foi n'est pas vaine. J'aimerais que tu sois avec nous ce soir. Oh, mademoiselle, oublie mademoiselle et parle bien. Hein? Vous me suivez bien? Parle bien. Lève la main, parle bien. Ma foi n'est pas vaine. Répète encore. Ma foi n'est pas. Dis ça encore une autre fois. Amen. Amen. Répète avec moi. Christ n'est pas mort pour rien. Parle correctement. Ferme tes yeux et parle. Ferme les yeux et répète encore. Dis ça, ça va se passer dans ta vie. Christ. Dis ça encore. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Répète encore, Jésus n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Dis ça encore, Jésus n'est pas mort pour rien. Répète bien, Jésus n'est pas mort pour rien. Dis ça encore, Jésus. Dis ça encore fort. Que le ciel entende, dis ça encore. Que Satan écoute, répète. Que le monde spirituel entende, répète. Que les démons écoutent, répète. Que les problèmes de ta vie écoutent, répète. Que ta maladie écoute, répète. Dis ça encore bien. Que
Chers ennemis, écoute, répète. Et ma foi n'est pas vaine. Christ n'est pas mort pour rien. Et ma foi n'est pas vaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Paul dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre prédication est vaine. Nous prêchons inutilement. Frère, je ne veux pas être un prédicateur vain. Je veux voir dans votre vie ce que je suis en train de prêcher. À moins que toi-même tu fasses un pacte avec l'ennemi. Il continue, il dit. Amen. Vous êtes avec moi? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous témoignons contre Dieu, nous prêchons contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Et si les morts ne ressuscitent point, alléluia. Frère, je répète encore, je veux voir dans ta vie ce que je te prêche. Dis amen comme quelqu'un qui est présent. Il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est pas ressuscité. Puisqu'il n'y a pas de résurrection. Et si Christ n'est pas ressuscité, il dit une deuxième fois, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Parce que nous prêchons qu'il est mort pour nos péchés. S'il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort. Alors nous sommes dans nos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors qu'ils ne sont pas perdus. Il continue de dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Amen. Amen. Lis, quelqu'un me lit Jean 19, verset 30, et nous allons commencer la prière. J'aimerais qu'on fasse une prière de réclamation ce soir. On va le faire ce soir. Quel que soit ce que je vais prêcher dimanche prochain, nous allons aussi faire un temps de prière de réclamation. Frère, si nous prêchons quelque chose que Dieu ne confirme pas dans la vie des gens, nous sommes de faux prédicateurs. C'est-à-dire, nous témoignons contre Dieu. Nous disons que Dieu sauve alors qu'il ne sauve pas. Nous disons que Dieu guérit, il ne fait pas. Normalement, quand on regarde à la vie d'un chrétien, on doit voir ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas toujours le cas pour nous. Let's go. Jean 19, 30. Oui. Quand Jésus eut pris le vinaigre, oui, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire que Jésus n'a pas fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans nos vies ce pourquoi il a fait? Frère, ça commence à me déranger. C'est seulement quelques personnes toka. Je ne parle pas d'ici seulement. Les chrétiens partout. Alléluia. Frère, je vais te répéter avant qu'on commence à prier. Jésus est venu sur la terre en mission, pour une mission. Et Dieu ne peut pas sacrifier son fils pour quelque chose qui n'a pas d'importance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous voile.
on ne voit pas. Je vais te dire encore ce soir, Jésus est mort pour quelque chose d'important pour Dieu. Quelque chose de glorieux. Soit le problème se trouve de son côté, ou bien le problème se trouve de notre côté. Soit Dieu nous a menti et cette Bible-là n'est pas crédible, elle n'est pas digne de confiance. Ou bien nous, notre foi n'est pas authentique. C'est l'un ou l'autre. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas croire que malgré ce qu'il a fait et ce que la Bible a dit que ce qu'il a fait va faire dans nos vies, certaines choses continuent avec nous chrétiens. L'anglais dit there is something wrong somewhere. Alléluia. Amen. David a dit dans le psaume 119, ma part. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une part. Tu vas élever la voix. On va commencer par là. D'abord, à remercier. Est-ce que tu crois que Jésus a fait quelque chose? Non. Parce que tout part de là. Est-ce que tu crois ça? Tu crois ça? Bon, de toute façon, ceux qui croient, avancez avec moi. On peut pas, on force pas quelqu'un pour croire. Si tu crois, avance avec moi. Si tu crois que Jésus est venu pour quelque chose, il a sacrifié sa sainte et glorieuse vie pour quelque chose. Ce n'est pas qu'il ne veut pas vivre, mais il a sacrifié sa vie. Arrivé quelque part même dans le jardin de Gethsemane, il a vu la mort. Tout ce qu'il va souffrir pour ma pauvre tête là, à cause de toi, pécheur, grand pécheur là-bas, il a voulu se reculer, se rétracter. Mais il a dit non, papa, que ta volonté, je suis venu pour faire ta volonté. Frère, normalement, Christ a fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être accomplie dans notre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est chrétien longtemps et nous luttons toujours avec les mêmes problèmes. Mais la Bible nous dit qu'il a fini avec ça. Il a résolu ça. Mais pourquoi ce n'est pas résolu chez nous? Soit peut-être c'est nous qui sommes de faux témoins. Ou bien, soit Dieu nous a menti, ou bien nous sommes de faux témoins. Nous disons quelque chose que Dieu n'aurait pas fait. Si nous disons que Christ est mort, Christ est ressuscité, alors que Dieu ne l'aurait pas fait, nous sommes de faux témoins. Où est l'effet de notre foi? Notre foi là, où est son effet? Frère, nous espérons en Christ pour cette vie et pour le ciel. C'est la dernière phrase. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, que nous croyons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux. Mais nous croyons en lui pour ici et nous croyons en lui pour le ciel, pour la vie après cette vie. Frère, mais si les choses que notre foi en lui doit produire ici dans cette vie, on ne voit pas. Je vous dis toujours, mettez en doute. Si pour ici là, ça ne se passe pas, frère,
en théologie, donc tu vas arriver là-bas. Tu vas voir que ta foi là a été vaine. Nido nous de yise lo dona ji nous na hewa gbeza mi ton me file e ma to jijo be don ton lo nous cambio wi de ji. Je suis dérangé. Et no do tu clami. Cette journée, c'est pourquoi j'ai décidé compris. J'ai réfléchi beaucoup, j'ai médité. Pourquoi quelqu'un dit qu'il a cru et on ne voit rien? Mais ce n'est pas comme ça dans la Bible. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? C'est pourquoi Jésus là, il nous voit, hein? Il est vivant. Et s'il est vivant, il nous regarde. S'il est vivant, il nous regarde. Pourquoi? Il a fait ça et on ne voit rien. Frère, ce n'est pas les petites choses là. Écoute-moi, pour moi, et d'après la Bible, ce n'est pas les petites choses là. J'ai eu les maux de tête. Oh, Dieu m'a guéri les maux de tête. Oubliez ces choses-là. Paracétamol fait ça. Va prendre Doliprane. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle des vrais problèmes de la vie que Jésus a résolu à la croix, mais qui continuent dans notre vie. Tu vas voir un chrétien qui est en train de lutter toute sa vie contre un ennemi qui n'a jamais vaincu. Lutter avec un problème. Je veux fouetter ce soir ta foi. Jésus n'est pas mort pour les pasteurs seulement. Regardons encore aussi. Jetez un coup d'œil aussi, on va voir. Que parfois même nous-mêmes qui sommes, et il y a quelque chose que j'ai dit à Dieu. Si tu m'as appelé à prêcher, ça fait partie de mes alliances avec lui. Ce que je dois prêcher, on doit voir ça dans ma vie. Sinon tu es un faux témoin aussi. Sœur Pélagie, suivez-moi ici. Regardez-moi. Laissez l'homme là. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Dis-moi. Dites-moi ça. Dis, sœur Pélagie, dis-moi ce que je viens de dire. Je vous parle à vous là. Que Dieu ait pitié de nous. Nous, on va faire pour nous. On va faire pour nous. Voyez, je n'aime pas la force de faire quelque chose en vous que Dieu ne fait pas. Et ce que ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Après, on va dire, oh, il est en train d'aller, il va à l'église, il va à l'église. Il va à l'église comment? Quand tu vas là-bas, tu es comment? Lève la main. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection d'entre les morts. Il a dit tout est accompli. J'ai tout terminé, j'ai fini l'œuvre. Dis Seigneur merci, merci, merci. Rends grâce à Dieu le Père pour ce que Jésus a accompli. La prière de ce soir est déterminante. Frère, mets-toi totalement dedans. Je dis c'est déterminant. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour ma vie, pour mon salut. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu as achevé ton œuvre.
Dis merci, dis merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voici la démarche que nous allons suivre ce soir. Nous allons énoncer ce qu'il a fait et réclamer ce que ça doit faire dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? On va annoncer ce qu'il a fait et réclamer ce qu'il va faire. Frère, tu as deux choses. Un jour, je crois Jean 6, verset 28 par là, les Juifs ont demandé à Jésus, que devons-nous faire? Et Jésus a répondu, ce que Dieu attend que vous fassiez, c'est de croire en ce qu'il a envoyé. 1. 2. David dit, ma part, c'est de faire ce que tu as dit. Un croit dans le Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus. Ne marche pas sur deux tables à la fois. Mets ta confiance en lui. Crois qu'il a fait quelque chose pour toi. Et deuxièmement, décide de faire ce qu'il a dit. Suis-le. Je dis, suis Jésus. Et comment on suit Jésus? C'est en suivant sa parole. Si tu fais ces deux choses-là, ce qu'il a accompli, ça va se passer dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as accompli mon salut. Tu es mort pour mon salut. Tu as œuvré pour mon salut. Que mon salut soit parfait. Que mon salut soit parfait et complet. Je reprends, que mon salut soit parfait et complet. Ça veut dire quoi? Que le salut que Christ nous a acquis, pour lequel il a œuvré pour nous, ça touche tous les domaines de notre vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Jésus, je crois que tu as œuvré pour mon salut. Tu as accompli mon salut. Que mon salut soit parfait et complet, parfait et complet. Que mon salut touche et affecte tous les domaines de ma vie. Parle. Ne chuchote pas ce soir. Parle bien. Parle du fond de ton cœur. Notre salut ne doit pas seulement, je crois, pour aller au ciel. Parle. Le complet salut, complet salut. Parle. Jésus, je crois que tu as œuvré pour mon salut. Mon salut parfait, mon salut complet, mon complet salut. Parle. Il peut sauver parfaitement, complètement. Jésus, merci pour mon salut. Tu as œuvré pour mon salut. Mon parfait salut, mon complet salut. Un salut qui touche tous les domaines de ma vie. Un salut qui me libère et m'affranchit. Parle à Dieu. Je dis, nous annonçons et nous proclamons. Nous réclamons. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Fais les morts pour nos péchés. Tu vas élever la voix.
Seigneur, libère-moi de tous mes péchés. Par ton sang, le sang de ta croix. Libère-moi et affranchis-moi de tous mes péchés. Il a œuvré pour ça. Et principalement pour ça. Alléluia. Amen. Écoute. Apocalypse chapitre 1. Verset 5 à 6. Amen. Et de la part de Jésus. De la part de Jésus-Christ, oui. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. À celui qui fait quoi? Qui nous aime et qui nous a délivrés. C'est au passé, c'est accompli. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as accompli ma délivrance de mes péchés. Délivre-moi par ton sang de tous mes péchés et des conséquences du péché. Élève la voix et parle à haute voix au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie pour ta libération réelle de tout péché et des conséquences du péché. Jésus, tu as œuvré. Tu as accompli ma délivrance du péché et des conséquences du péché. Ce soir, par la puissance de ton sang, le sang de ton sacrifice, le sang de ton œuvre parfaite accompli à la croix, libère-moi de tous mes péchés et des conséquences du péché. Mon frère, parle. Jésus, par ton sang, le sang de ta croix, libère-moi. Délivre-moi de mes péchés et des conséquences de mes péchés. Parle à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus, libère-moi. Délivre-moi totalement de mes péchés et des conséquences du péché. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, délivre-moi de mes péchés et des conséquences du péché. Mon frère, prie pour ta libération, non seulement du péché, mais de toutes les conséquences du péché dans ta vie, dans la vie des tiens. Parle au Seigneur. On doit voir dans nos vies ce qu'il a fait. C'est ma résolution ce soir. Hein? Il n'est pas mort pour rien. Il a donné sa vie, sacrifié sa vie pour quelque chose. Libère-moi, Seigneur, libère-moi, délivre-moi selon ta parole. Libère-moi selon les Écritures de tout péché, des conséquences du péché. Parle. Jésus, libère-moi, délivre-moi de tout péché et des conséquences du péché. Par ton sang, le sang de ta croix, le sang de ton sacrifice. Libère-moi. Affranchis-moi. Parle. Il est venu à cause de nos péchés.
des conséquences de nos péchés, des retombées néfastes de nos péchés, ce que le péché a dégradé dans nos vies. Jésus est venu nous libérer de nos péchés et réparer les conséquences du péché dans nos vies. Il est venu nous réparer. Dis Jésus, 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 que le problème du péché soit réglé dans ma vie. Parfaitement, complètement et définitivement. Dans la vie des miens, ma femme, mes enfants, dans ma maison. Jésus, que le problème du péché et de ses conséquences soit complètement réglé, parfaitement réglé, à cause de l'œuvre que tu as accomplie. Parle, 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 parle. Insiste, 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 insiste. Prie, tout ce qui se passe dans ta vie à cause d'un péché ce soir, le sang de Jésus va éliminer ça. Parle. Parle. À cause de ta folie passée, à cause de nos chutes passées, dis Jésus, ce soir, que le problème du péché et de ses conséquences soit parfaitement réglé dans ma vie. Le problème de mes désobéissances, les conséquences de mes désobéissances, les conséquences de ma rébellion, les conséquences de mon entêtement. Oh Jésus, sois éliminé, éliminé de ma vie. À cause de ton sang versé, sois éliminé de la vie des miens. À cause de ton sang versé, sois éliminé, éliminé, éliminé. De mon passé, de mon présent et de mon avenir. À cause de ton sang versé. À cause de ton sang versé. Parle, 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 parle. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et l'on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va lire quelque chose dedans tout à l'heure. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre là est accomplie. Frère, il faut que ça soit accompli en nous.
C'est ce que je suis en train de dire. C'est accompli. Tout est accompli. Ici, on va prendre deux choses réelles qu'on peut voir. Deux ou trois choses qu'on peut voir. Il a annoncé sa mission, ce pourquoi il est venu. Ce pourquoi Dieu l'a oint. Amen. Il dit proclamer aux captifs la délivrance. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Jésus, tu as accompli ma délivrance. Tu as œuvré pour ma délivrance de toute forme de captivité et d'oppression. Il dit, je suis venu renvoyer libre les opprimés, délivrer les captifs. Tu vas dire Jésus, tu l'as déjà fait. Alors fort de cela, mettant ma foi dans ce que tu as accompli, je passe ce soir que le pouvoir de la captivité qui continue à travailler dans n'importe quel aspect de ma vie pour me retenir captif de quoi que ce soit, soit brisé, 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 brisé. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Annonce ce que Jésus a fait et proclame maintenant, réclame ta libération. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, tu as déjà œuvré pour ma délivrance de la captivité et de l'oppression. Tu as déjà œuvré, tu as déjà accompli cela. Alors fort de cela, je mets ma foi dans ce que tu as accompli. Et je proclame ce soir que le pouvoir de la captivité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, ma femme, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Mon frère, il a œuvré pour notre délivrance. Nous ne devons pas être retenus captifs par quoi que ce soit. Le pouvoir qui me retient captif soit brisé ce soir. La captivité illicite dans ma vie soit brisée ce soir. Mon frère, parle avec foi. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Il nous a libérés d'avance. Il a œuvré pour nous rendre libres. Le pouvoir qui nous retient encore esclaves. Le pouvoir qui nous retient captifs. Le pouvoir qui nous embrigade dans n'importe quoi de mauvais, de négatif, dans la situation de la vie, dans le péché, la pauvreté, la misère, la maladie, le célibat, la stérilité, le chômage. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce pouvoir soit brisé, brisé, brisé. Que ce pouvoir soit brisé. Que ce pouvoir soit brisé. Que ce pouvoir soit brisé. Je suis libre en Jésus. Je proclame ma libération. Je proclame ma libération de toute forme de captivité, toute forme d'oppression. Mon frère, parle et croit. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise tout pouvoir de la captivité. Tout ce qui me retient encore esclave, tout ce qui me domine en mal, soit brisé, 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 brisé. La puissance de la captivité soit brisée. Le pouvoir de la captivité soit brisé. Prie, 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 prie. Adam. Que le pouvoir de la captivité soit brisé de ma vie. La puissance de l'oppression soit brisée de ma vie. Le pouvoir de la maladie soit brisé de ma vie. La pauvreté, la misère, l'échec. Tout ce qui m'a embrigadé, retenu, soit brisé, 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 brisé.
Kabalabaye, Zukata, Malakai. Pray. Yes. La puissance de Satan, la puissance des mauvais esprits, le pouvoir des méchants qui me retient captif, qui retient les miens captifs, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Nous sommes libres en Jésus. Kebalabo Sandaya, Zukia Talabaye, Adam, Adam, Adam. Toi qui es retenu, dominé, assujetti à quoi que ce soit de mauvais, dis ce soir, je sors de toute forme de captivité. Je libère ma vie de la captivité. Je libère la vie des miens de la captivité. Yes. Kebalamaye. Malakato Sukalama. Adam. Frère Gilles, prie. Hein, frère Gilles, prie, prie. Hein? C'est quoi ton problème? Prie, prie, insiste. Le pouvoir de la captivité dans ma vie soit brisé. Brisé, brisé, brisé. Ordonne. Amen. Ordonne. C'est Isabelle, il faut prier, parler. Hein, ce qui vous retient captif, vous relâche. Ce qui vous embrigade, soit brisé ce soir. Ce qui me domine en mal, soit brisé ce soir. Je libère ma vie, je libère la vie des miens. Mon mari, ma femme, mes enfants, mon avenir, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, de toute forme de captivité. Parle, 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 parle. Oh, Jésus mon libérateur, par ton nom, à cause de ce que tu as accompli, parfaitement achevé, je proclame ma libération totale de tout pouvoir qui me retient captif dans n'importe quel aspect de ma vie. Tout pouvoir d'accaparement dans n'importe quel aspect de ma vie soit brisé ce soir. Viens contre ces pouvoirs de captivité, d'accaparement, de domination, pouvoir d'oppression. Il dit, je suis venu, Dieu m'a oint pour ça. Il dit, j'ai fini de le faire, tout est accompli. Ce qu'il faut pour ta libération de la captivité est déjà accompli. Pour ma libération de la captivité est accompli. Réclame maintenant. Dis ce qui est fait et réclame maintenant cela dans ta vie. Tout ce qui ne doit pas régner dans notre vie, qui ne doit pas dominer sur notre vie et qui continue de dominer, de régner, d'exercer leur pouvoir, leur contrôle, ce soir au nom de Jésus, que cela soit brisé. Brisé, 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 brisé. Le pouvoir de l'esclavage soit brisé. Je suis libre en Jésus. Je proclame mon affranchissement. J'affirme ma libération totale. Jesus name we pray. Avant de continuer, tu vas élever la voix. Que tout esprit, pouvoir, puissance, autorité, trône, règne qui empêche ce que Christ a accompli d'être
accompli dans ma vie à moi, ce soir je les lis et je les détruis. Par le nom de Jésus, je les lis et je les détruis. Frère, il y en a qui sont engagés à ce que c'est fait, d'accord, ok, c'est fait. Mais chez toi là, on ne va pas voir ça. Tu vas élever la voix et ordonner. Priez avec agressivité. Priez avec foi. Tout, tu vas les citer: esprit, pouvoir, puissance, force, autorité, règne, qui empêchait ce que Jésus a accompli d'être accompli dans ma vie à moi ou dans un aspect quelconque de ma vie. Ce soir, je les lis et je les brise au nom de Jésus. Et frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Pray. Ce soir, c'est un jour de décision. Ça doit changer. Ça doit changer. Tout. Les esprits méchants, les démons, les puissances, autorité, force, trône, règne, qui empêchait ce que Jésus a accompli et terminé à la croix d'être accompli dans ma vie et dans la vie des miens, dans n'importe quel aspect de nos vies, soit brisé ce soir. Brisé. Je les lis et je les brise. Yeah. Parle. Mon frère, prie, continue à presser de l'avant. C'est fait. Il faut que ça soit appliqué à nos vies. Je les lis. Je lis et je brise ce soir au nom de Jésus. Tout pouvoir, puissance, force, esprit méchant, autorité démoniaque, trône, règne, qui empêchait ce que Jésus a accompli et terminé à la croix d'être accompli dans ma vie et dans la vie des miens, dans le peuple de Dieu, dans n'importe quel aspect de nos vies. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les lis et je les brise. 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 Parle. Prie pour toi, prie pour les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants. Prie pour ton passé, prie pour ton avenir, prie pour ton présent. Chaque aspect de ta vie. Ferme les yeux et prie. Saïd, en filmant, priez. Les membres d'accueil, priez. Caméraman, priez. Jésus n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour quelque chose. Il a fini son œuvre à la croix. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Tout ce qui empêchait ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, par sa mort et par sa résurrection, d'être accompli dans nos vies ou dans un aspect quelconque de nos vies, ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit lié, brisé. Sœur Catherine, à la fenêtre là-bas, priez. Levez-vous et priez. Mi-ode.
Que ton nom ne soit pas vain dans ma vie. Que ta mort ne soit pas vaine. Ta résurrection ne soit pas vaine. Tes maîtrises ne soient pas vaines. Ton sang versé ne soit pas vain. Dans ma vie, dans la vie des miens. Mon frère, pas. Pray. Continuez à réclamer, à réclamer, à réclamer, à réclamer. Tout ce qui empêchait l'œuvre accomplie à la croix d'être accomplie dans notre vie ou dans un aspect quelconque de notre vie soit lié et brisé ce soir. Insiste, insiste, insiste. Jesus' name we pray. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui se passe dans ma vie encore, qui perdure dans ma vie encore, qui est une œuvre de l'ennemi, ce soir, à cause de ce que Jésus a fait, que tout soit détruit dans ma vie. Tout ce qui se passe dans la vie des miens, mon mari, ma femme, mes enfants, et qui est une œuvre de l'ennemi, ce soir, au nom de Jésus, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Jésus, tu as déjà détruit les œuvres du diable. Dans ma vie également, que ces œuvres soient détruites. Dans la vie des biens, que ces œuvres soient détruites. Tout ce qui se passe à moi et qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas une œuvre divine, que cela soit détruit au nom de Jésus. Frappe les mains et prie avec énergie au nom de Jésus de Nazareth. Pray, 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 pray. Il a déjà fini avec ça. Il a déjà accompli la destruction des œuvres du diable. Jésus le vivant et le ressuscité. Tu as déjà œuvré. Tu l'as déjà accompli. Tu es venu pour ça. Pour détruire les œuvres du malin. Pour détruire les œuvres des méchants. Pour détruire les œuvres des mauvais esprits. Tout ce qui se passe dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans ce ministère, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, qui est une œuvre du malin, une œuvre des
mauvais esprits, une œuvre des méchants, dans le nom de Jésus. Ce soir, que tout soit détruit. Que tout soit détruit, que tout soit détruit, que tout soit détruit. Ce que tu as déjà détruit, soit détruit de ma vie également. Soit détruit de ma vie, détruit de la vie des miens, détruit de ma maison, détruit de mon foyer. Parle, 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 parle. Pray, 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 pray. Ce qui continue, ça continue. Avant de venir à la foi, c'était comme ça. Tu es venu à la foi, mais ça continue encore. L'état dans lequel tu es, ta situation de ta vie, les problèmes de ta vie, le mal dont tu souffres, tout ce qui se passe en toi et qui ne vient pas de Dieu, dis ce soir que cela soit détruit. Ce que tu as détruit par ta mort et par ta résurrection, ce que tu as détruit par ton œuvre, par ton sacrifice à la croix, soit détruit de ma vie également. Soit détruit de la vie des miens. Mon frère, prie, insiste. Prie comme si tu es seul dans cette salle. N'importe où tu es en train de nous suivre, prie. Détruis-le. Chaque domaine de ma vie où une œuvre de l'ennemi continue, persiste, perdure, ce soir, je proclame que cela soit détruit. Détruit. Dans la vie des miens, que cela soit détruit. Ma femme, mes enfants, que cela soit détruit. Dans ton troupeau, que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Dans les maisons, dans les familles, que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, que les œuvres du diable et des mauvais esprits soient détruites. Jesus' name we pray. Alléluia. Je vous ai annoncé ici quelque chose par rapport à ce que Dieu fait. Le Père conçoit. Le Fils accomplit. Le Saint-Esprit applique. Frère, ça affecte nos vies quand le Saint-Esprit applique à notre vie ce qui est accompli. Alléluia. Frère, nous sommes guéris lorsque le Saint-Esprit applique à notre vie la guérison que Christ a accomplie. Tu vas élever la voix et prier le Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit, applique à chaque aspect de ma vie ce que Jésus a accompli. Alléluia. Listen. Regarde ici. On dit, Galates 5:1, on dit par exemple ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis. On n'a pas dit, il nous a franchira. Mais est-ce que nous sommes, ou bien tous sont réellement affranchis? Non. Honnêtement, non. Est-ce que chaque aspect de notre vie, on voit cet affranchissement?
Non. Tu vas élever la voix. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Applique à ma vie. À chaque aspect de ma vie. À chaque domaine de ma vie. Applique à mon corps, applique à mon âme, applique à mon esprit, applique à mes pensées ce que Jésus a accompli à la croix. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu vas prier sincèrement, quelque chose va se passer dans ta vie. Les choses ne seront plus seulement écrites, mais ça va devenir ton expérience. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, je prie ce soir, applique à ma vie, à chaque aspect de ma vie, ce que Christ a accompli. Parle, 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 parle. Ta prière est en train de baisser en intensité. Insiste, insiste, insiste. Jesus' name we pray. Amen. 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 Listen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça là, on croit ça, tous les chrétiens croient ça là. Ou bien, on croit ça là. Amen. Mais le même passage dit que il a porté nos souffrances. Jésus a œuvré pour ôter la souffrance de notre vie. Lève la main. Tu vas prier. Seigneur, ôte la souffrance et la douleur de ma vie. Tu as déjà accompli ça. Ce soir, tout ce qui crée la souffrance, tout ce qui a trait à la douleur, tout ce qui cause la souffrance et la douleur, sous n'importe quelle forme morale, physique, spirituelle, tu vas dire que cela soit brisé de ma vie. Ôte la souffrance, ôte la douleur, ôte la souffrance, ôte la douleur, ôte la souffrance, ôte la douleur. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Physique, morale, spirituelle. Élimine, 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 élimine. Mon frère, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Jésus a déjà opéré ça. Il a déjà accompli cela. Yeah, 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 yeah. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Jésus ôte la douleur, ôte la souffrance de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Douleur, souffrance physique, morale, spirituelle. Ôte ça de ma vie, ôte ça, bannis, élimine. Élimine, élimine complètement, définitivement. Tout ce qui crée la douleur et la souffrance dans mon corps soit éliminé. Maladie, malaise, malformation, quoi que ce soit. Au nom de Jésus ce soir, de manière surnaturelle, Seigneur, élimine-la. Seigneur, je ne veux plus continuer à souffrir. Parle, 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 parle. Ce qui est fait doit être fait dans notre vie. C'est ce que nous disons ce soir. Et à partir de ce soir, tout ce qui est un sujet de souffrance, de douleur, dans ma vie, dans mon corps,
Souffrance physique, morale, spirituelle. Sois éliminé, éliminé, éliminé. Mon frère, prie avec agressivité, prie avec détermination. Jésus a fini avec. Il a œuvré pour ça. Il a accompli déjà. Ce n'est pas à venir, c'est faire. Que ce qui est fait soit fait dans notre vie. Ce qui est accompli soit appliqué à notre vie. C'est ce que nous disons. Combien de chrétiens sont en train de traîner la souffrance des années sur toutes les formes, mais ce n'est jamais terminé. Mais la Bible dit qu'il a porté nos souffrances. Il a pris nos douleurs. Ce qui cause la douleur dans ton cœur, la douleur morale, la douleur physique, soit éliminé complètement ce soir. Tout ce qui veut faire de ma vie une vie de douleur, une vie de souffrance soit brisé, vaincu, réduit à néant, brisé, vaincu, réduit à néant. Jésus, tu as porté ma souffrance. Tu as pris mes douleurs. Élimine la souffrance et les douleurs de ma vie, de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mon cœur. Libère-moi de la souffrance morale. Libère-moi de la souffrance physique. Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus pour ce soir. Sois sincère, sois sincère. Hein? Nous ne sommes pas des religieux. On ne sommes pas des religieux. Dans le nom de Jésus, amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce soir. La manière dont tu nous as conduits. Nous prions encore que ce moment que nous venons de faire engendre de grands témoignages dans la vie de tes enfants. Pour la gloire de ton nom. Jésus, tu nous as donné la victoire. Ce soir, que le Saint-Esprit applique la victoire aux situations de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Tu as porté nos maladies. Tu as porté nos douleurs et nos souffrances. Jésus, tu as fini avec. Tu l'as déjà accompli. Et tu as dit à ton Père, c'est fini, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire que tu n'as pas fait. À cause de ce que tu as fait, je mets ma foi dedans. Et je commande maintenant tout ce qui maintient la douleur, la souffrance physique, morale, spirituelle dans la vie de tes enfants soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tu nous as affranchis. Que l'affranchissement de chacun devienne une expérience réelle. Seigneur, nous voulons voir dans nos vies, dans notre expérience, dans ce qui se passe avec nous. Nous voulons voir ce que tu as fait. À partir de maintenant, au nom de Jésus, nous croyons que c'est fait. Que cela soit fait dans les vies au nom de Jésus. Tout ce qui travaillait pour entraver l'œuvre de la croix dans les vies, empêcher ce qui est fait d'être fait dans les vies, de manifester ses effets dans les vies, les mauvais sorts qui suivent quelqu'un, les malédictions, les liens
les pouvoirs, les puissants de ce monde des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les lions et nous les brisons totalement. S'il y a quelque chose qui veut rendre vaine la mort de Jésus dans ta vie, ce soir, que la chose soit brisée au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui veut rendre vaine les blessures et les maîtrisures de Jésus dans ta vie, au nom de Jésus le ressuscité, que cela soit lié et brisé au nom de Jésus. Jésus s'est débarrassé pour que toi tu possèdes. Il a renoncé pour que toi tu acquières. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, que le Saint-Esprit te rende ministère. Et rende évident. Que les gens qui vont commencer à te regarder, que les gens qui vont te voir, les gens qui vont te côtoyer, commencent à voir à travers ta vie ce que Jésus a fait à la croix au nom de Jésus. Nous croyons pour cette vie, nous croyons pour le ciel. La captivité dans ta vie soit brisée. La captivité dans la vie des frères soit brisée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'oppression soit brisée. Dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, pour qui Jésus est réellement mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le psaume 78, verset 61, il est écrit: tu as livré sa gloire à la captivité. Je prie ce qui est à toi et qui est retenu captif par un pouvoir, par une autorité dans le spirituel, par un pouvoir du monde invisible, par un esprit méchant. Ta santé, ta joie, ta paix, la procréation, le mariage, la santé, un élément de ta destinée qui a été livré en captivité, qui est retenu captif. Que le sang du rachat libère toutes ces choses au nom de Jésus. Jesus' name. Amen. Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a ton fille. Si tu es ici et on a lié, attaché ton mari quelque part, on a attaché ta femme quelque part, ils ont attaché tes enfants quelque part, ils ont attaché ton mariage quelque part, attaché ta santé quelque part, enfermé dans quelque chose quelque part, à cause du sang de Jésus, que tout ce qui à toi échappe aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui à toi soit relâché ce soir. Ce qui à toi soit libéré ce soir. Ce qui à toi soit relâché ce soir. Que les mondes rendent. Que les mondes rendent. Que la mer rend. Que la terre rend. Ce qui à toi au nom de Jésus. Que les arbres rendent. Que les eaux rendent. Que les airs rendent. Que les hôtels rendent. Les trônes rendent. Ce qui à toi au nom de Jésus de Nazareth. Encore du sang. Le sang de Jésus-Christ. Que
Que ta santé te soit rendue. Au vide Maoukan, les enfants que Dieu a écrit que tu vas faire dans cette vie, mais qui sont retenus quelque part captifs. Et à cause de ça, jusque-là, tu ne fais pas d'enfants. Au nom de Jésus. Peut-être c'est retenu dans la mer. Tu as rêvé dans la nuit, tu les as accouchés dans la mer. Ce soir, ce qui est à toi, qui est retenu dans un monde spirituel, soit libéré pour se passer dans la vie physique. In the name of Jesus. À quoi de Maokanando? L'argent que tu as écrit que tu vas avoir. Mais cet argent, quelque part, ils ont mis ça dans quelque chose. Ils ont retenu ça quelque part. À cause du sang. Le sang de Jésus. Que cela soit relâché au nom de Jésus. Merci Jésus. Parce que c'est fait. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen.